La candidature de Samuel Eto'o à la FECAFOOT est en débat et sera selon certaines sources en difficulté à cause de sa double nationalité dans un pays où pourtant presque tous les dirigeants ont la double nationalité. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Si la candidature de Samuel Eto'o est effectivement rejetée, ce serait une injustice et c'est inacceptable. Le problème par ailleurs c'est que si on organise une marche pacifique pour dénoncer la loi sur la double nationalité, le régime dictatorial de Yaoundé va violenter les manifestants et certains parmi ceux qui critiquent la FECAFOOT aujourd'hui vont afficher leur soutien au dictateur de Yaoundé comme pour narguer les manifestants injustement violentés. Quand on est aussi irrationnel et surtout quand on n'a jamais été victime de l'injustice, il peut être difficile de comprendre ceux qui luttent pour la justice. On appelle ceci talibans, on rit et après on se plaint d'être à son tour victime de l'injustice. C'est cela qui est pathétique. Le principal enseignement qu'il faut tirer de l'affaire Samuel Eto'o et FECAFOOT qui se profile à l'horizon et qui fait déjà d'ailleurs l'objet de discussions dans les milieux du sport c'est qu'il faut savoir dénoncer toutes les injustices quand bien même nous n'en sommes pas victimes. Car il vient toujours un jour où c'est notre tour d'en être victime. La lutte contre le régime de Yaoundé doit être comprise comme la lutte contre l'injustice. Car ce régime se nourrit du faux, de l'exclusion, bref de l'injustice. Il est inutile de tirer sur la FECAFOOT. Le problème des binationaux c'est bel et bien la loi sur la double nationalité entretenue par le régime de Yaoundé. Donc si Samuel Eto'o est camerounais quand il défend nos couleurs et devient subitement un étranger quand il postule à la présidence de la FECAFOOT, c'est à cause du cynisme du régime de Yaoundé à l'égard de ses propres enfants. C'est ce régime qui entretient la triste loi sur la double nationalité qui pénalise nos compatriotes dans diverses situations de la vie. Et si on se mettait tous dans un mouvement citoyen pour exiger la modification de la loi sur la double nationalité et la libération des prisonniers politiques injustement incarcérés, Samuel Eto'o, Joseph-Antoine Bell, Dédi Eyango ou Hervé Emmanuel qui ont été tous victimes de leur double nationalité sous le régime Biya rejoindraient-ils le mouvement? C'est naïf de soutenir le diable dans l'espoir qu'on sera à l'abri des problèmes. Le diable n'a pas de cœur et n'a pas d'amis. Quand il vous aime, c'est qu'il estime que votre sang est sucré. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.